C'était donc dans les Pyrénées et notre contact avait été si positif et j'ai trouvé une telle résonance dans ce que tu énonçais et la partie empirique que je vivais dans le cheminement, que je me suis dit, pour ce colloque sur les violences, la société et les arts martiaux, ce serait vraiment intéressant que tu puisses communiquer le résultat des travaux que tu as menés jusqu'à ce jour pour pouvoir aider les gens qui seront présents à ce symposium, ce colloque, violence, société, arts martiaux. Tu nous fasses part de tous les travaux qui sont aujourd'hui existants et qui pourraient aider à la réflexion pour le moins et au changement pour le souhait. Alors bon, on va commencer par le commencement. Bonjour. J'ai été brillamment introduit. Michael Saïd, donc je suis psychologue et ergonome. Donc pour les personnes qui se poseraient la question, tout ce qui va toucher à l'ergonomie, ça va être tout ce qui va être amélioration des conditions de travail. Donc ce que nous dit le dictionnaire sur cette notion de violence, c'est que ça désigne ce qui porte atteinte à l'intégrité d'une personne en utilisant la force. Si on se réfère à l'étymologie du mot, ça viendrait du latin vis, qui désigne aussi l'emploi de la force, donc on retrouve cette connotation. L'échec scolaire, alors là, pour moi, c'est le point le plus important à défendre, mais voilà, il faudrait énormément de temps. L'hypocrisie de l'égalité des chances, c'est une mascarade, quoi. J'ai fait, en école primaire, j'étais en ZEP. Comme disait Jamel Debbouze, ZEP, c'est zone d'éducation prioritaire. Il y a quelqu'un qui nous l'a grillé, la priorité, parce que c'est pas possible. Je suis sorti de l'école primaire, donc 10, 11 ans, je crois, en entrant en sixième. Mes camarades de classe ne savaient pas faire une phrase en français. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc cette notion d'égalité des chances, c'est pas vrai. Il y a des tas de choses qui entrent en ligne de compte. Les professeurs, le contexte. Le discours classique, c'est la taille des classes. Bon, moi, nous, à l'époque, ça ne nous dérangeait pas. Mais ce n'est pas vrai. Et je suis convaincu que si on arrive à apprendre autre chose que ce qu'on apprend, c'est-à-dire le strict minimum en classe, si on éveille l'esprit de ces gamins, je suis sûr qu'il y a d'autres possibilités. Alors, donc Henri Play est pionnier du karaté en Europe, expert en plusieurs arts martiaux, chevalier de la Légion d'honneur et médaille d'or de la jeunesse et des sports. Je suis ravi de passer après Michael Saïd, parce qu'en somme, il a bien défini toutes les formes de violence. N'a pas tellement donné de solution. Moi, je ne vais pas vous en donner une, mais je vais vous donner un moyen d'essayer de trouver votre solution. Le plus simple, à mon sens, c'est de retourner à l'éthologie humaine. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal que Konrad Lorenz avait développé vers le New Age, vers les années 60-70. C'est une époque dont on a parlé tout à l'heure pour les conflits, mais qui a été très riche en trouvailles. Une question, est-ce qu'il y a des enseignants d'arts martiaux qui sont présents ? Voilà, parce que, alors, moi, ce que j'ai connu dans mon adolescence, bon, on allait dans les dojos, on allait pour essayer d'apprendre les arts martiaux. Il y a une philosophie derrière. Il y a quelque chose, on cherche, alors que ce soit une voie ou un enseignement, on cherche quelque chose derrière. Maintenant, ce qu'on trouve, l'exposition de la violence, voilà, c'est les combats libres, le free fight dans les cages. C'est en termes d'art martial, c'est les techniques des armées. Je pense au Krav Maga par exemple. C'est surtout de l'autodéfense. Le but c'est de faire mal en un minimum de coups. Le but c'est de se défendre. J'ai plus l'impression qu'il y a ce message là derrière. Donc c'était pour avoir votre retour sur les jeunes maintenant. Est-ce qu'ils sont réceptifs à un message
comme le vôtre sur les arts martiaux, ou est-ce que tout ce qu'ils veulent, c'est venir pour réussir à casser du garçon ou de la fille ou je sais pas quoi? Chez des enfants et des adolescents, des expressions nous renseignent bien sur leurs états d'âme aujourd'hui, et là aussi, ça bouge grave de chez grave. À une époque, nous disions, comme c'est bien, le quotidien des enfants serait-il trop fade ? Avez-vous remarqué que dans leurs conversations d'aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus de superlatifs ? C'est trop bien, c'est trop bon, trop cool, ça m'éclate. Quel esprit produit l'utilisation du qualificatif cassé ? Et que peut-il engendrer chez la personne qui l'entend ? Et puis, lorsqu'ils en ont assez, ils disent « ça me gave ». Alors est-ce que c'est l'info produite qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas digérer ? Est-ce qu'ils ont trop d'infos et qu'ils en sont gavés ? Ont-ils la capacité d'intégrer les infos qu'ils reçoivent et ne peuvent-ils en absorber plus ? Ça le fait pas ou ça va le faire, indiquant que l'essentiel est dans le faire et non dans l'être. On a fait un malheur pour dire que c'était une réussite, vendu pour exprimer un accord. Tu me saoules avec tes questions et mort de rire. Et puis, ça me tue, ça m'éclate. Quelques qualificatifs de nos adolescents qui créent des mots ou en déforment d'autres pour marquer leur différence, revendiquer leur singularité. Une femme est devenue une meuf. Un garçon moche est devenu un steak. Une fille moche est devenue un cadavre. Une fille ou un garçon qui a de l'acné, un cratère. Maintenant, il y a la dictature de l'intelligence. Il faut comprendre, il faut que les enfants comprennent. Or, l'enfant, il n'est pas fait pour comprendre dans un premier temps. Il est fait pour apprendre par cœur. Et après, il aura le temps de comprendre ce qu'il a appris, ce qu'il aura appris par cœur. Et apprendre par cœur, ça forge le rythme et ça forge la volonté. Toutes ces choses qui manquent à notre jeunesse actuelle. Au niveau de ce pôle médian, il y a aussi le langage. Nous disons dans notre travail, les petites voix de la parole reposent sur le diaphragme. D'ailleurs, quand quelqu'un bégaye, il bégaye à partir du diaphragme. Donc, dans ce pôle médian, il y a aussi la faculté du langage. Quand l'enfant développe cette partie de lui entre 7 et 14 ans, il développe le sens du beau, c'est-à-dire qu'entre 7 et 14 ans, les enfants sont des artistes. Alors c'est vrai qu'il y a à l'école des cours de peinture, on sait comment il se passe. En fait, le beau, il faudrait le mettre partout, dans les mathématiques, dans le sport. De la même façon que tout ce qui est de l'ordre du métabolisme et de la volonté pure devrait être dans l'art et dans la pensée. Il n'y a pas à faire toutes ces coupures, la tête, l'art et la volonté. Donc, mais chez nous, il y a d'un côté le sport, d'un autre côté la tête, et puis de temps en temps on fait de l'art, mais tout ça n'est pas relié. Et ça, c'est aussi une violence.